Namasté, bienvenue à la 6e séance chez Clinic Yoga. Je me présente, Isabelle Bouchard, je suis la propriétaire. Alors, pour la 6e séance, nous allons parler aujourd'hui du perfectionnisme. Ah oui, hein, il y a beaucoup d'anxiété de performance présentement. J'en fais partie. Tous les êtres humains occidentaux, en tout cas, je crois qu'ils vivent ça un jour ou l'autre. Alors pourquoi? Ben voilà, on va essayer de voir s'il y a des outils qui peuvent nous aider au quotidien. Évidemment, moi, personnellement, le perfectionnisme est arrivé dans ma vie avec beaucoup de... I'm not enough, comme on dit en anglais, je suis pas assez, je suis pas capable d'arriver, mon estime de moi, donc beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Je suis pas guérie, mais enfin, j'ai plus d'outils, hein, plus de sagesse. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le yoga m'a permis de m'apaiser davantage par la respiration, par le moment présent aussi, parce que j'ai pu réancrer dans mon cerveau des ancrages comme aujourd'hui, c'est ça qu'il y a aujourd'hui, c'est ce que je peux faire. En tout cas, c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est dans cet état d'esprit que je suis aujourd'hui. Demain, j'ai aucune idée. Puis hier, ben c'est fait. Je peux rien changer. Alors, j'ai appris beaucoup sur la neuroscience. On entend beaucoup parler maintenant des synapses neurologiques, donc l'idée qu'on peut modifier vraiment ces ancrages, ces croyances et modeler. C'est vraiment de la neuroplasticité. C'est comme si on prenait de la plasticine quand on était jeune et on refait un peu des chemins. On peut vraiment s'amuser davantage avec notre cerveau, avoir en tout cas, de plus de pouvoir sur ce cerveau, et je sais que ça fonctionne. Et c'est vraiment scientifique. Je vous invite à aller lire davantage sur la neuroscience. C'est fantastique. Comment on peut faire ça au quotidien? Bien, en fait, il faut que ça soit amusant pour le cerveau. Il faut que ça soit agréable, que ça soit facile. Donc, exemple, je vous dirais que beaucoup de gens me disent « Ouais, je ne suis pas capable de méditer » ou « Je ne sais pas trop comment commencer, mon cerveau va à 1000 à l'heure ». Évidemment, j'en fais partie aussi. J'ai appris certaines notions qui est facilitantes. C'est-à-dire que pour revenir au moment présent, il faut commencer par nommer à l'intérieur de soi, évidemment. On peut le dire à haute voix si vous voulez. Mais exemple, bon, là, je dépose mes mains. Alors, on le dit à l'intérieur de soi, je suis en train de déposer mes mains. Dans le quotidien, ça peut être, je suis en train de cuisiner. Alors, je prends mon couteau, puis là, je le nomme à l'intérieur de moi. Donc, je prends mon couteau, puis on fait l'action, puis je m'installe, je prends mon concombre, ma salade, ma laitue, n'importe quoi, les carottes. J'aime beaucoup parler des carottes. Je trouve que c'est facilitant. Parce qu'il faut quand même être présent quand on coupe des carottes. On a l'économe et après on a le couteau, c'est rond. En tout cas, je me suis blessée souvent avec les carottes. Et du fait que je suis massothérapeute, je dois être attentive avec mes mains parce qu'évidemment, c'est mon métier. Alors, couper mes mains, c'était pas vraiment génial. Alors, quand je suis en train de prendre ça, donc ce couteau, je m'installe, je respire, puis c'est là que je fais le mouvement et je suis présente à ce moment-là d'être avec la carotte. Puis dans notre quotidien, toutes ces tâches-là de ménage, de cuisine, de tout ça, enfin, il faut le faire à chaque jour. Il faut se nourrir. C'est des tâches qui sont... On ne peut pas les éliminer. Ça fait partie de notre quotidien. Alors, au lieu de prendre ça comme un moment que c'est une tâche en surplus, en tout cas, parfois ça peut, évidemment, c'est pas tout le temps évident, mais du moins d'arriver à faire, OK, là, c'est ça que j'ai à faire, je vais le faire. C'est la tâche une à la fois. Donc, je cuisine. Et ensuite, ça sera d'autres choses. Et ensuite, je répondrai au téléphone. Puis ensuite, je ferai... Donc, c'est vraiment d'essayer de juste un élément à la fois. Ensuite, quand on arrive pour s'asseoir, moi, j'ai beaucoup amené ça avec mes garçons. On s'assoit à la table, on dépose les mains, puis on prend 3 respirations. Donc, expire. Inspire. Et inspire.
Puis on regarde l'assiette, puis on se regarde les trois, puis bon appétit. Et puis là, on est au moment présent. Et plus je le fais, plus j'ai amené cette routine, je vois mes garçons s'asseoir à la table et faire par eux-mêmes. Tu vois que c'est vraiment ancré dans leur synapse. Alors voilà, ça a été simple, facile, c'est amusant, c'est pas compliqué et bien voilà, c'est efficace. Le cerveau a enregistré, ça fait du bien, c'est simple, je juste respire, puis je suis présente à mon assiette, je suis présente là, puis je mange. Voilà, c'est tout. Alors, essayez de voir, tu sais, juste ces petits moments-là. Je me brosse les dents, alors je me brosse les dents, de le nommer, puis de faire l'action. Au lieu d'être en train de penser à 3 actions en avant, bien, faites cette action, être avec ce moment-là, puis après, hop, hop, et ça s'enchaîne. Quand vous entraînez vos gens, l'embrasser vos enfants, ou les gens que vous aimez, ou votre chat, ou votre peu importe, enfin, d'être aussi dans ça, hein, de créer de l'espace pour ce moment-là. Alors, si vous voulez en savoir davantage aussi, il y a un grand homme que j'aime beaucoup, un modèle exceptionnel pour parler du moment présent, c'est Eckhart Tolle, puis je vais l'écrire dans la description de YouTube aujourd'hui, évidemment. Alors, neuroplasticité, hein, pour amener plus de lenteur, plus d'amusement, respirer, donc des choses très, très, très simples, mais qu'on favorise au quotidien, on les fait tout le temps. Puis à un moment donné, vous allez le voir, l'automatisme va arriver, vous allez arriver même à un feu rouge énervé, puis hop, une respiration va arriver. Le moment de ça, l'effet d'agréabilité du moment présent va être là, plus que la frustration et plus que le négatif. Et donc, plus on amène du positif, plus nos synapses vont vouloir avoir ça, plus notre cerveau va vouloir aller vers ça. Et puis, tu sais, on n'a pas besoin d'acheter rien, pas besoin d'amener cette sérotonine, là, de dopamine, donc tous les neurotransmetteurs de bien-être, tu n'as pas besoin d'aller là. Quand on sait que par soi-même, on peut vraiment faciliter cet apport de bien-être. Hein? On n'a pas besoin de rien à l'extérieur, juste on respire, on est présent en soi, puis voilà, c'est déjà exceptionnellement parfait. Voilà. Et puis, ben, pour revenir au perfectionniste, c'est que quand on amène ça dans notre quotidien, donc le perfectionniste devient moins présent. C'est-à-dire que d'être parfait, non. Enfin, on pourrait peut-être chercher, oui, le perfectionniste dans le moment présent, c'est-à-dire d'être parfait dans ce moment-là, puis de dire, ben voilà, c'est ça qui est ça, puis d'accepter qu'est-ce qui en est là. C'est pas toujours le fun, les journées, c'est pas toujours agréable, c'est certain qu'on vit toutes sortes de choses, j'en vis aussi personnellement, mais quand je reviens dans ma respiration, puis je me donne le droit de, OK, c'est ça qui est ça aujourd'hui, je vis ça, je suis dans cette émotion-là, ou j'ai cette énergie-là qui est peut-être moins bonne aujourd'hui, bien, c'est ça qui est ça. T'sais. Puis d'aller au-delà de ça, bien, ça va faire en sorte que ça va beaucoup plus brimer mon cerveau, mon entourage, mon corps, bref, tout ça. Voilà, on y va pour un petit travail de mouvement maintenant, parce que être dans le moment présent, ben, c'est être dans son corps. Hein? Alors, on y va pour bouger un petit peu ensemble. Alors, évidemment, respirer, on va la faire, la respiration debout. Alors, je vous invite à amener l'ancrage des pieds au sol. OK? Et puis, quand vous êtes bien ancré, on va soulever les pieds. Donc, les talons sont soulevés. Hop! Gardez un point focal devant vous. Maintenant, ça va être les orteils soulevés. Les talons et les orteils. Et on revient au centre. Puis ici, on va venir chercher tout l'ancrage des bras. Donc, on tire d'un côté, on tire de l'autre. On vient chercher l'étirement. On cherche l'ancrage, donc venez amener la contraction dans les quadriceps, dans les cuisses, dans les fessiers. On monte l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Inspirez, montez les épaules aux oreilles. Et expirez. Rotation des épaules vers l'arrière, entrelacer les mains, rapprocher, ouverture du cœur. Good. Flexion des genoux. Et laissez tomber la tête. Les bras vers le ciel.
Et lentement, pressez dans les pieds. Amenez soit les deux gros orteils à se toucher et amenez les chaises. La tête entre les coudes, inspire. Travaillez l'équilibre. Moment présent. Respirez. Inspirez. Remontez sur le bout des orteils et revenir à soi. On se fait un gros câlin et on va déposer les genoux au sol. Inspire, gardez l'ancrage des orteils au sol. Expirez, remontez les bras au-dessus de la tête. Inspirez toute l'énergie dans les bras. Grand cercle, lenteur, parce que on veut vraiment favoriser un mouvement agréable. Et on repart. Inspire. Maintenant, on amenez votre corps, donc les fessiers sur les talons, le mouvement en avant, arrondissez le dos, laissez tomber la tête et les mains. Déposez les mains sur les cuisses et ressentez cet effet. La sensation des mains sur vos cuisses et la sensation des orteils, hein, sûrement. Inspirez, remontez. Et expirez, grand cercle de bras. Faites entrelacer les mains derrière le dos si c'est disponible et allez chercher un peu de gainage dans les quadriceps. Attention à vos genoux, vous pouvez toujours aller chercher une belle couverture pour soutenir vos genoux, puis juste amener un peu de mouvement vers l'arrière. Attention, gardez votre menton vers vous pour éviter que les cervicales soient trop éloignées. Et lentement, inspirez. Et expirez, déposez le corps ici. Good. Au centre. Allongez les jambes. Si c'est trop pour votre corps, alors déposez les genoux au sol. Mais sinon, on est fonction de la planche. Sentir les talons vers l'arrière. Good. Inspire, on va remonter vers chien trois pattes. Le genou fléchi, la jambe droite vers le ciel, genou gauche fléchi. La tête entre les coudes, inspirez, inspirez. Et expirez, ramenez le genou vers soi. Inspirez, remontez. Expirez, ramenez vers la poitrine. Et vers le devant. Prenez votre temps de déposer genou gauche au sol. Inspirez lentement. Prenez le temps d'être dans la lenteur et expirez. Favorisez cette torsion. Attention à l'alignement en avant de votre genou et votre cheville. Inspirez, remontez. Tournez. Inspirez ici, cherchez le gainage Muladhara. J'en ai parlé la semaine passée, Bandha. Donc le saut d'énergie des muscles pelviens et donc de la base pour bien ouvrir, pour aider aussi dans la torsion. Inspirez. Et expirez, remontez. Inspirez, ramenez le poids sur devant. Si c'est trop pour les mains, le sol, les blocs à ce moment-là sont idéaux. Inspirez, extension jambe gauche. Expirez les deux jambes ensemble, planche. Inspirez, déposez genou. Favorisez chien tête haute. Inspirez. C'est bon d'avoir les blocs, peut-être plus bas aussi. Ou tout simplement, laissez les mains au sol. Et creusez le dos lentement. Ouverture des jambes pour laisser l'espace dans les cervicales, dans les lombaires, c'est-à-dire. Et puis, les épaules loin des oreilles. Nice. Expirez, portez le corps vers l'arrière. Et remontez vers chien tête baissée. Marchez sur place. Inspirez, le genou, le bras, la jambe gauche vers le ciel. Inspirez. Et expirez, genou vers soi. Inspirez.
Expirez. Inspirez. Chien à 3 pattes. Et expirez. Amenez loin devant le pied gauche sur le devant. Déposez genoux au sol. On se retrouve vers la hauteur de la fente basse quand même. Et bien aligné en avant votre cheville et genoux. Inspirez. Expirez, torsion. Inspirez. Au centre. Expirez, torsion. Inspirez, remontez. Et expirez, portez les mains devant. Dans les blocs, ça serait bien utile de les avoir. Planche. Inspire. Expire, dépose, genoux. Chien tête haute. Expirez, remontez sur vos genoux. Et expirez, relâchez les pieds. Sentir l'arrière, les orteils, face dorsale des pieds. Rentrez les gros orteils vers l'intérieur. Sentir tout l'ancrage. Gainez les quadriceps légèrement. Allez chercher de l'expansion dans votre respiration. Il n'y a pas de perfection, c'est juste d'être avec vous-même, justement. Donc, si vous vous sentez frustré ou parce que vous n'arrivez pas à faire ces mouvements que je fais, la même chose, alors évitez ça, justement. Les comparatifs, ça fait que de la frustration, ça fait que de la déception. Donc, d'être en gratitude avec son corps, allez-y à votre capacité. L'important, c'est d'être plus dans soi, la respiration, puis d'ouvrir, puis de voir qu'est-ce qui se passe, laisser la fluidité. Comme si on est enfant, quand on est enfant, on se soucie guère là, de tout ce qui est technique. Non, on court, on marche, on s'amuse, on roule par terre. On n'est aucunement dans le souci du détail, on est dans l'amusement. C'est ça que je veux créer aujourd'hui. Maintenant, amenez genou droit en avant. Et là, on va faire un petit twist, c'est comme le pivot du genou. Hop, il pivote. Voilà, on était comme ceci. Hop, il pivote en arrière. Hop. On amène l'ouverture. Et on va déposer le corps vers l'avant. Donc, nécessairement le bras. Donc, bras droit déposé sur votre genou. Attention à l'alignement encore une fois. Inspirez, remontez. On est de côté. Inspirez. Sentir que ça vient chercher aux adducteurs, évidemment. Inspirez, ancrez bien les pieds, forcez quand même un peu pour vous ramener. Et l'équilibre de l'autre côté. Oh, cherchez ici le mouvement qui est fluide, qui est approprié à vous. Inspirez. Ouverture vers le haut. Inspirez. Et expirez, tournez vers votre pied droit, puis vos genoux allongés, jambes derrière. Inspire. Planche, expire. Maintenant, c'est le pied gauche en avant, genou droit au sol, pivot vers l'arrière. On se retrouve ici, du côté droit, genou droit au sol. Inspire, on va amener le poids vers l'avant, déposer l'avant-bras. Grand cercle de bras vers le sol. Remontez. Attention, votre cheville est alignée. Le yoga, c'est de mettre de l'effort sans effort. Sans effort. C'est de trouver cet ancrage oui, c'est vrai, l'inconfort. Expirer, on dépose de l'autre côté. C'est vrai que c'est inconfortable sur certains mouvements, mais le fait de le pratiquer un peu tous les jours, vous allez voir les bienfaits dans l'énergie, dans le calme, le fait de respirer, revenir au centre, expirer, revenir en avant. Pivot,
ramenez les deux genoux ensemble. Ouverture, on se prépare pour Balasana, la position de l'enfant. Les deux blocs sont bien utiles ici. Ramenez-les pour les mains. Si vous n'en avez pas, c'est pas la fin du monde, évidemment. Et on va ouvrir les genoux, garder les deux gros orteils ancrés ensemble pour laisser tomber la poitrine, le menton. Si ce n'est pas disponible pour le menton, déposez front. Inspirez. Essayez de tourner aussi les paumes de main vers le ciel. Ouverture du cœur. Quand on vit du perfectionnisme, on vit de l'anxiété. Inspirez, revenir lentement, vous asseoir. Et ça se loge beaucoup au niveau du diaphragme, de la respiration. Les épaules vont être en avant. L'anxiété favorise l'effet de recroqueviller vers l'intérieur parce que le corps est en mode survie. Le cerveau essaie de trouver une solution. Donc, au lieu de l'épanouissement, qu'on serait heureux, heureuse, évidemment, on est en mode survie, on a peur, on se remet comme une petite boule à l'intérieur de soi. Et ça a des répercussions au niveau de la digestion, répercussions au niveau de votre diaphragme, l'arrière du dos aussi, vous pouvez avoir des points précis. Donc, je vous invite à venir vous relever. Puis, dans la journée, c'est le Qigong qu'on appelle. Donc, c'est une espèce de Tai Chi Yoga qui est super intéressant, mais qu'on peut venir aussi. Donc, avec les poings, on vient masser. On vient créer de l'énergie dans les surrénales, les reins. C'est cette région en médecine chinoise qui est reliée aussi avec vos pieds. Donc, on va aller masser nos pieds. L'intérieur des pieds. Si vous avez les pieds toujours froids, ça indique sûrement que vous perdez beaucoup votre énergie. L'acupuncture est vraiment une belle façon thérapeutique de vous aider à plusieurs niveaux, la digestion, le surménage, la fatigue, toutes les émotions, le sommeil. Bref, je vous invite beaucoup à aller vers cette pratique. Évidemment, la massothérapie, parce que c'est vraiment mon métier aussi. L'ostéopathie, parfois les gens ne savent pas trop qu'est-ce que c'est, mais c'est vraiment pour aider à balancer votre corps, l'équilibre, les fluides intérieurs, les viscères. Donc, petite notion éducative pour vous aider. Good. Ramenez les deux jambes ensemble, donc croisez les chevilles, c'est-à-dire. On a beaucoup parlé aujourd'hui, perfectionniste, la neuroscience, et puis donc la respiration, debout, ancrer les pieds, hein, puis c'est la petite séquence qui vous a sûrement aidé à aller bouger un peu de tout, trouver un peu de fluidité dans votre corps. Et bien entendu, le moment présent se favorise par le fait de faire une chose à la fois et d'être en train de dire à l'intérieur de soi, OK, je fais ça, je conduis, je fais la coupe de mes carottes, je donne l'eau à mes plantes, je suis en train de nourrir mon enfant, une chose à la fois. Évidemment, les pensées vont être super présentes tout le temps. C'est pas ça qu'on dit. Évidemment, c'est comme vraiment pratiquement impossible à moins d'être moine bouddhiste. Mais dans notre quotidien, éliminer toute source de pensée, c'est peu probable, mais du moins d'être ancré dans ce que vous faites au moment présent. Ça va amener de belles synapses positives, puis ça va sûrement vous aider à garder le focus sur ce qui est possible là, en ce moment, puis d'être dans l'observation de soi, au lieu d'être dans le jugement. Je vous invite à fermer les yeux ici. Et une autre belle façon de se ramener à soi, c'est aussi d'amener un endroit, un ancrage dans le corps. Donc, je vous invite à visualiser intérieurement, parce que vous n'allez pas le regarder nécessairement, mais c'est le bout du nez. Pourquoi? Parce que l'odorat est relié avec l'élément métal en médecine chinoise. Et le métal, c'est l'odorat, c'est le nez, relié avec le gros intestin, donc l'intestin grêle.
et aussi les poumons. Et puis on a beaucoup de ça présentement, des troubles, virus respiratoires. L'odorat est un signe, hein, on l'a vu avec la COVID. L'élément métal vient aussi avec des gens qui, si vous êtes beaucoup dans la rigidité, dans la petitesse d'esprit, donc beaucoup de jugements très, c'est ça, c'est des gens qui sont très rigides, c'est difficile de s'adapter. C'est vraiment, ils vont dire c'est comme ça, puis c'est tout, pose pas de questions, c'est comme ça. C'est très hache, comme une hache. Par contre, ces gens, quand ils sont bien équilibrés dans leur métal, ça va être vraiment des gens de rigueur, très intègres, une belle sagesse, vraiment super intéressant d'être avec eux parce qu'ils vont vraiment déborder de travail, de rigueur. Vraiment, puis des gens qui ont une belle clarté d'esprit. Si on demande des questions à ces gens-là, si on pose une question, ils vont être vraiment intègres dans la réponse, puis ça va être vraiment intéressant comme réponse. Mais quand ils sont déséquilibrés, c'est un peu difficile d'être près de ces gens-là. Voilà. Alors, fermez les yeux et juste amener un focus sur le bout de votre nez. Pour ramener l'équilibre et la balance à l'intérieur de soi. Donc, je vous invite vers le chakra Muladhara. C'est le chakra de la base. C'est le premier, donc il est plus situé à bassin, les muscles pelviens, anal. Et voilà, c'est l'endroit, les parties génitales. Et Muladhara, c'est vraiment important parce que ça nous permet de se sentir en sécurité, l'estime de soi, la confiance. Et il y a un son qui est relié à ça. Dans chaque chakra, il y a un son. Et le son, c'est LAM. L-A-M. Alors, je vous invite pour terminer cette séance à créer le son LAM 3 reprises. Alors, fermez les yeux, synchronisons notre souffle. Inspirez. Expirez tout l'air des poumons. Inspirez. Prenez une longue et lente et profonde inspiration. Kumbhaka, retenez le souffle pour soutenir toute cette plénitude du souffle. Tout est là dans le souffle plein. Et expirez, poumon à vide complètement. Rejoignez les mains en Anjali Mudra. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. C'est bien important. Et merci de votre magnifique présence. Et allez visiter le site cliniqueyoga.ca. Ça me ferait plaisir de même vous rencontrer ici en studio ou vous suivre même. On peut vous suivre en virtuel n'importe où dans le monde.